Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, votre confiance. Merci à ceux qui me demandent des guidances personnalisées. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références sous ma vidéo. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée si celle-ci ne résonne pas. Vu que c'est général, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées également sous la vidéo. Allez, on y va. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2022. Jour de pleine lune, donc peut-être qu'il va y avoir des énergies de libération également dont vous allez pouvoir bénéficier. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On a l'amant avec le chiffre 7. On a un masculin sacré qui a envie de concrétiser ses désirs et de les matérialiser, de concrétiser son amour, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, ses envies. On a vraiment cette volonté de tout manifester et on a un masculin sacré qui ressent beaucoup de désir pour son autre. Dans quelle énergie est le féminin sacré? L'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui est peut-être encore un petit peu enfermé dans une zone de confort, mais en tout cas, il est en train de se reconnecter à son enfant intérieur et c'est ce qui le guidera pour aller vers sa mission d'âme, sa mission de vie. En étant à l'écoute de cet enfant intérieur, de sa joie, de ce qu'il fait vibrer, de ce qui le met en joie et lui fait plaisir. C'est en étant à l'écoute de ses émotions, de son cœur plutôt, pas forcément des émotions, mais de son cœur, de ce qui le met en joie en tout cas, qui va pouvoir être guidé. Allez, on continue. Dans quelle énergie est la relation de flamme jumelle aujourd'hui? Dans quelle énergie est la relation de flamme jumelle aujourd'hui? Alors, on a plusieurs choses. Là, en fait, vous allez avoir la possibilité de vous libérer d'un karma, de vous libérer des énergies négatives. La pleine lune va vraiment vous aider à vous libérer de ces énergies négatives, de vous libérer de ce karma. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter à la source et ressentir la Kundalini à l'intérieur de vous. La circulation des énergies va revenir, ça va être à nouveau fluide après avoir libéré des énergies négatives et votre karma, en vous reconnectant également à la source. Ça peut être aussi une intervention divine. Mais vous allez avoir ces énergies de pleine lune qui vont aussi travailler justement pour vous libérer de ces énergies négatives et votre karma. Ce qui vous permettra ensuite de vous reconnecter à la source et de laisser la Kundalini circuler pleinement. Alors on continue et nous allons voir... Alors justement, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la vie du masculin sacré actuellement? On a la relation sauveur-sauvé. Donc en fait, je vais vous lire le texte. Alors, pour le masculin sacré, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même.
Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc voilà pour le masculin sacré. On disait tout à l'heure qu'il se reconnecte aussi à ses besoins, à ses désirs. Donc là, c'est la matérialisation, la concrétisation des besoins, des désirs, ces projets en fait. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la relation flamme jumelle. Bon, on a une confirmation là pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Alors, je vais vous lire le texte. Bon, ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr, mais... Alors... Voilà. Alors, pour le féminin sacré, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, juste pour rappel, j'ai mis en place un coaching spécifique aux flammes jumelles par rapport au parcours et aux blessures et aux libérations à faire. Alors, les blessures de l'âme et les libérations karmiques et transgénérationnelles. Enfin, pour vous accompagner justement sur ce parcours afin que vous puissiez être en unicité déjà vis-à-vis de vous-même et pouvoir exprimer cet amour inconditionnel. Et pour ceux et celles qui ont un chemin où votre réunion est dans cette vie, pouvoir y accéder. Et pour d'autres, c'est pouvoir être en unicité, même si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. Concrètement, vous y serez en 5D. Allez, on continue. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa relation avec le féminin sacré? S'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa relation avec le masculin sacré? S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. On a celle-ci aussi qui a sauté. S'aimer, c'est répondre à ses besoins. Bon, vous voyez un petit peu tous ces messages. C'est un petit peu ce sur quoi... Alors, attendez, je baisse un tout petit peu. Voilà. C'est ce sur quoi vous allez être amené à travailler dans ce parcours, en tout cas. Allez, on continue. Et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a la chance qui tourne, une élévation, une opportunité à saisir. Il va y avoir
un changement. Il va y avoir justement le fait de s'ouvrir au changement, d'aller vers peut-être une autre manière de voir les choses, de faire les choses autrement. Vous allez pouvoir vous élever, alors peut-être vis-à-vis de l'abondance financière, vous allez avoir peut-être une opportunité professionnelle, mais il y aura aussi peut-être une opportunité matérielle, financière à saisir, mais ça va aussi vous permettre peut-être d'avoir un autre regard sur vous, sur votre propre valeur et l'estime de vous-même. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Et on a aussi là le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Là, on est sur des festivités, des célébrations, une belle réussite, beaucoup de choses où on vit la vie intensément, on en profite pleinement, on est beaucoup dans les festivités et on gère plus ou moins ses émotions, ce qui fait qu'on est vraiment en équilibre émotionnel. Alors, on va continuer pour voir maintenant. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré ? Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré ? Il y a une chance à saisir, il va y avoir une opportunité. Et puis, cette relation est une chance pour évoluer, grandir, avancer, s'éveiller et vraiment guérir les karmas, guérir ses blessures et dépasser un petit peu ses peurs et les freins. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Oups. Non, c'est pas... Bon, bah là aussi, c'est une action qui permet vraiment d'évoluer, de grandir, de s'éveiller en termes de conscience, mais aussi s'élever et puis grandir au niveau de son âme. C'est vraiment une belle opportunité, ce parcours de flamme jumelle. C'est une guérison de toutes ces blessures, du karma, et puis ça nous fait grandir en fait. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, on a envie d'une relation stable, d'engagement, d'ancrer, de concrétiser la relation, construire peut-être une famille ou une famille recomposée. Mais il y a l'envie d'avoir de la stabilité dans la relation. Et puis, il va y avoir l'envoi d'un message, il va y avoir des nouvelles. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a beaucoup d'amour envoûtant, passionnant. Là, il y a peut-être... il y aura peut-être un changement, un déménagement ou alors une possibilité. La fin d'une situation pour s'ouvrir à d'autres opportunités de relations ou de rencontres en tout cas. Il y avait peut-être quelque chose qui était fermé ou bloqué et là, il va y avoir une nouvelle ouverture pour pouvoir se retrouver ou rencontrer à nouveau ou se rencontrer à nouveau en étant à l'écoute de cet amour en fait et de cette passion. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Envie d'un retour du passé, revenir un petit peu en arrière. Bon, il y a toujours cette triangulaire, mais envie que qu'il y ait ce retour. Là, on s'adresse vraiment aux flammes jumelles qui sont en séparation. Et il y a l'envie de recréer cette relation, qu'il y ait vraiment ce retour du partenaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ?
Là, pour le moment, le féminin sacré aurait envie d'un renouveau, de reprendre un nouveau départ, d'inviter son autre, mais il se pose encore la question. Il se demande s'il peut le faire, s'il a raison de le faire ou pas. Il est encore en réflexion pour inviter son autre, pour redémarrer un petit peu la relation. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. On nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, d'invitation à un divertissement, une sortie ou un restaurant. En tout cas, il y a une invitation. On voyait tout à l'heure qu'il y avait le masculin qui allait recevoir, enfin qui allait avoir des nouvelles. Il va peut-être y avoir des nouvelles, mais là, le féminin sacré se pose encore les questions de le faire, de se mettre en action pour ça. En dos de deck, on a la protection divine, la grande protection, le mariage, l'appui. Vous avez votre ange gardien, vous avez la protection du divin dans votre relation. Et c'est vraiment, votre lien est protégé en fait. Allez, on va voir comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Bon, alors on a déjà celle-ci qui a sauté. Il y a une mise au point à faire. Il va falloir cibler l'amour, donner la priorité à l'amour et peut-être avoir une communication franche et directe. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, en tout cas, c'est le fait de se délester du passé, de lâcher prise, de laisser tomber certaines choses pour peut-être en redémarrer de nouvelles, mais il va falloir lâcher prise, lâcher ses exigences, se délester du passé et redémarrer à nouveau quelque chose, mais autrement. Quel est le conseil donné? De guérir vos blessures du passé, de sortir de la souffrance et de guérir les blessures, cicatriser, guérir votre cœur. Comment ça va évoluer à court terme? À court terme, on nous parle de soutien, d'être bien entouré, et puis d'avoir vraiment ce soutien, une solidarité. Comment ça va évoluer à moyen terme? À moyen terme, on nous parle d'élévation. Alors ça peut être par rapport à l'engagement, la relation qui peut s'élever au sens où il peut y avoir plus d'engagement, mais ça peut être aussi prendre du recul, voir les choses d'un autre œil, prendre de la hauteur sur la situation et prendre du recul par rapport à ça, voir les choses autrement. Après, on peut aussi nous parler de déplacement, de voyage. Certains vont peut-être voyager pendant les vacances. Enfin, il y a peut-être, c'est peut-être aussi prévu. Mais en tout cas, là, c'est de s'élever. Alors, c'est une relation qui nous permet de nous élever et d'élever notre âme et d'évoluer. Mais là, on peut aussi vous dire de prendre du recul. Et alors, soit la relation peut s'envoler au sens où elle peut prendre son envol et démarrer par la suite, ou alors on vous invite à vous en éloigner un petit peu, prendre le recul nécessaire pour voir les choses autrement, d'un autre point de vue en tout cas. Et en dos de deck, on a dispute et désaccord. Oui, en fait, parfois, lorsqu'on se dispute, chacun reste sur sa position, ne voit pas voit la situation de son propre point de vue, mais pas du point de vue de l'autre, en fait. Et en fait, c'est ce qui crée toujours des désaccords parce qu'en fait, chacun reste sur sa position sans vouloir comprendre l'autre. Et là, peut-être qu'il faut peut-être prendre un peu de recul et prendre de la hauteur par rapport à ça pour trouver un accord, se comprendre et puis pouvoir ouvrir peut-être son cœur à nouveau. C'est ce qui vous permettra peut-être de dépasser les difficultés. Je vais reprendre une autre carte. On va prendre le conseil. On va demander une carte conseil pour vivre l'amour dans la relation aujourd'hui. Alors, quel est le conseil donné aux flammes jumelles pour vivre l'amour dans la relation
aujourd'hui? Quel est le conseil donné aux flammes jumelles? Alors, on nous dit un grand oui, je suis heureux d'être né. On nous parle de naissance. On nous dit oui. Vous voyez, on a ce fameux tunnel et on va vers la lumière. Là, il y a peut-être un oui à donner pour s'ouvrir à d'autres possibilités, accepter son incarnation, accepter la relation et puis accepter ce qu'on vit actuellement. Alors, je vais vous lire le texte. Et la carte, justement, c'est justement la naissance. Alors, vous êtes dans un moment mélancolique, triste, sans trop savoir pourquoi. Heureux de peu de choses en tous les cas. La vie vous pèse, vous trouvez les relations humaines compliquées et l'herbe est plus verte ailleurs. Vous n'avez pas encore suffisamment exprimé votre joie d'être sur Terre. Ou alors vous êtes noyé dans votre vie matérielle, métro, boulot, dodo. C'est la course en avant. Contre la mort, elle vous rattrapera et entre-temps vous ratez l'amour. Certes, vous avez bien les 2 pieds sur terre, mais pas le temps de savourer la joie d'y être. Dans les 2 cas, un acte est à poser. En dépit de tout, dire merci à vos parents pour la vie qu'ils vous ont donnée, afin de vous réconcilier avec votre naissance et sourire plus souvent à la vie. Alors, ce qu'on vous dit, un bon jour nourri de votre joie d'être vivant dès le réveil, remplira votre journée de soleil à tous les 2 et le monde en bénéficiera. Et on vous pose la question, pourquoi quelqu'un serait-il content d'être avec vous si vous n'êtes pas content vous-même d'être vivant? Donc voilà deux phrases qui peuvent vous amener à une certaine réflexion. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, où vous vous situez. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc pensez à utiliser les bienfaits de la pleine lune pour vous libérer justement des blocages, des karmas. J'ai mis en ligne également pour chaque signe astrologique les clés de la liberté avec les libérations justement pour chaque signe. Donc vous pouvez les consulter en regardant également les messages pour vos signes lunaires et puis vos ascendants, à la fois pour vous et la personne de votre cœur. Et vous aurez peut-être certaines clés également. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.